Voilà, donc on se retrouve comme convenu pour vous parler un petit peu de ce home déco que l'on va complètement refaire de A à Z. Alors c'est un projet qu'on a fait depuis, enfin il y a quelques années déjà, et puis qu'on avait envie vraiment de refaire. Alors il est grand, donc c'est vrai qu'il prend beaucoup de place sur un mur, donc ça permet de combler un mur en entier, donc c'est pas mal. Par contre, étant donné que dans les nouvelles saisons vidéo, on est amené à bouger un petit peu plus notre environnement, donc on voulait vraiment avoir des décorations qui s'adaptent un petit peu plus. Donc on va pas refaire un grand tableau comme ça, mais on va plutôt le séparer en deux projets. C'est l'occasion aussi, pour nous de vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser le gesso blanc et le gesso noir de la marque Audif. C'est parti, on vous explique tout. Alors là, je commence déjà à enlever tous les petits éléments. Alors lorsque je fais ce genre de projet, personnellement, hein, j'utilise le pistolet à colle. Alors le pistolet à colle, vous voyez, on peut facilement ensuite retirer des éléments pour pouvoir les réutiliser. Donc là, j'enlève, j'ai des décorations métal, j'ai des petits rondins de bois, j'ai des fleurs, etc., des boutons, des pailles aussi, des bouts de paille. Tout ce qui est papier, par contre, là, je vais pas du tout le recycler, je vais le mettre à la poubelle. Et puis vraiment, le but de ces vidéos, c'est vraiment de vous montrer qu'on peut réutiliser finalement les châssis et de pouvoir refaire des compositions complètement différentes en fonction de nos envies. Alors une fois que j'ai fini un petit peu d'enlever tout ça sur les châssis, donc je vais prendre une boîte. Alors au départ j'étais partie sur une 13 cm maxi haute, mais j'ai pas assez de place, donc là je suis partie sur une pop box maxi, où là je vais pouvoir ranger tout ce que j'ai enlevé de mon projet précédent, et puis je vais voir de quelle manière je vais pouvoir les réutiliser. Alors entre-temps est arrivé dans ma boîte aux lettres donc cette réalisation, ce produit, cette œuvre de Manuela Nunca, donc c'est le profil Facebook sous laquelle vous la trouvez. Donc c'est Manuela de l'encre et l'image. Et avant de la commander, donc j'ai pensé, voilà, j'avais en tête branchage, fond blanc, etc. Donc c'est ce que je vais faire. Et puis je vais faire un autre châssis, vous verrez un petit peu plus tard. Donc je vais travailler sur les deux projets en même temps. Donc quand l'un sèche, je peux travailler sur l'autre.
Donc là, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais passer une première couche de gesso blanc sur mon châssis pour pouvoir déjà travailler et puis pouvoir me projeter aussi dans mon travail sur une base blanche. Donc là, je ne fais pas du tout attention aux finitions parfaites puisque de toute façon, je vais remettre du gesso blanc par après. Mais voilà, ça me permet vraiment de travailler sur une base blanche pour pouvoir me projeter. Alors là, en même temps, vu que je viens de vous montrer le gesso blanc, je vais vous montrer le gesso noir aussi. Par rapport à la couvrance de ce gesso en spray, on va vraiment beaucoup plus vite. Avant de les avoir, ces gessos en spray, je prenais mon pinceau et puis mes pots de gesso et je passais vraiment pas mal de temps, au moins 20 minutes, à recouvrir toute une toile, d'aller dans les coins, etc. J'ai déjà un petit peu de matière en plus sur mes châssis, donc là, vraiment, ça va très très vite avec ces gessos en spray. En plus, ils sèchent très rapidement. Alors là, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'avais envie de branchage, donc je suis allée un petit peu me balader et puis j'ai récupéré des branchages, des choses un petit peu mortes, un peu la saison hein, finalement. Donc par contre, c'est très sec, hein. Donc passer du gesso blanc, donc c'est assez facile dessus. Par contre, ça va être un petit peu fragile. Donc il va falloir que je fasse très attention à la manipulation lorsque je vais vouloir faire mon châssis. Alors pendant ce temps-là, donc c'est soit à la suite, soit lorsque j'ai un petit moment, je vais passer un petit peu en revue mes affaires pour savoir ce que je vais utiliser comme tampon ou comme pochoir pour pouvoir voilà, agrémenter un petit peu ma réalisation. Alors ça, c'est encore une fois l'avantage de Mocha, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller voir dans ses produits de rangement, on peut s'installer confortablement sur son plan de travail et puis passer 10-15 minutes à regarder un petit peu tout le matériel que l'on a et à choisir aussi plusieurs produits pour son projet. Je me sers aussi de mon illustration pour pouvoir la mettre à côté et puis vraiment jouer avec mes fiches. Alors j'ai des fiches sur transparent, donc vous voyez aussi l'intérêt de faire ces fiches sur transparent, c'est que vous pouvez aussi tester directement sur votre projet ce que ça peut donner, notamment pour les tampons de fond, pour les feuillages, les branchages, etc. Ça permet vraiment en plus de superposer des choses et de voir ce que ça peut donner au final.
Alors je regarde aussi un petit peu dans les boîtes que j'ai, de récupération, donc j'ai quelques petites boîtes, donc là c'est une pop box MIDI. C'est une boîte vraiment quand j'ai du métal, ça me permet, voilà, de récupérer, plein de choses. Je sais que, voilà, tout ce que je récupère, métal, je le mets dans cette boîte et puis je regarde au fur et à mesure que j'ai des projets, bah, je regarde ce que j'ai à l'intérieur. C'est pas forcément trié, hein, parce que je sais pas si je vais les utiliser et puis de temps en temps, je fais aussi un petit peu de tri dans cette boîte quand elle commence à être pleine. Là, j'ai rapatrié sur le bureau, vous voyez, tout plein de petites choses, noires. Donc c'était un projet que j'avais commencé il y a quelques mois et que j'avais pas fait en prévision de vidéos justement sur le gesso. Donc j'ai récupéré des éléments que j'avais déjà mis au gesso noir, mais vous allez voir, je vais pouvoir les réutiliser sans problème. Et puis je regarde donc dans mes clickbox 13 cm. Alors il y a des médiums, il y a des hautes, il y a des maxi hautes en fonction d'eux. Et puis bah là, je prends tous mes petits embellissements métal par exemple que j'ai. Donc je regarde un petit peu si ça peut aller avec le projet que j'ai envie de faire. Et puis je remets tout ce dont j'ai besoin, voilà, je le remets dans ma boîte. Donc si je ne peux pas travailler tout de suite sur mon projet, ben, ça me permet de centraliser tout ça. Et puis je fais également la même chose avec mes fiches. Donc ça, c'est toutes les fiches que j'ai sorties et qui vont pouvoir me servir pour mes projets Home Déco. Là, j'avais pas envie pour cette réalisation, j'avais vraiment pas envie de figer ce portrait-là. Donc j'avais vraiment envie de partir sur une base qui me permette de le réutiliser plus tard dans une autre ambiance, sur un autre châssis ou tout simplement dans un cadre. J'ai donc créé un cadre avec le carton craft que l'on a donc au catalogue et j'ai tout simplement formé un cadre avec des aimants qui me permettent tout simplement d'enlever le cadre et puis de pouvoir enlever, remettre ou changer tout simplement aussi ce que j'ai à l'intérieur de ce cadre en fonction de mon projet. Alors là, je vais commencer par ajouter un petit peu de texture en fonction du thème que j'ai choisi. J'ai déjà de la texture sur mon châssis puisque c'est de la récup, c'est de la réutilisation, donc j'ai déjà de la matière. Par contre, je vais en rajouter et je vais vous montrer qu'il est possible aussi d'utiliser les patizing 3D et aussi les diamonds pour pouvoir justement faire des projets. Alors on a souvent des petites gourdes qui restent ou alors des couleurs qu'on n'utilise pas forcément. Là, étant donné que je vais repasser du gesso blanc et du gesso noir sur l'autre projet, je me fiche finalement de la couleur. Je vais tout simplement utiliser, alors c'est des pâtes qui sont vraiment très agréables à utiliser. On voit bien les démarcations au pochoir, que ce soit la pâte 3D ou les Easing Diamond. Donc voilà, donc j'utilise dans mes affaires des couleurs que j'utiliserai peut-être un petit peu moins. Et puis au lieu de laisser le produit comme ça dans deux côtés, je m'en sers finalement dans tous mes projets. Alors que ce soit du home déco, vous pouvez aussi les utiliser sur les pages, hein, puisque le gesso, vous pouvez l'utiliser aussi sur le papier. Il n'y a pas d'acide ni rien, ça ne gondole pas. Donc voilà, j'utilise aussi tout ça pour cacher les démarcations du papier que j'avais précédemment enlevé. Donc voilà, je cache un petit peu les démarcations. Alors là, juste pour information, donc le pochoir qu'on utilise, donc c'est un pochoir Aladdin, mais c'était un format 30-30 où il y avait plusieurs motifs dessus, donc on l'a tout simplement coupé pour qu'il se range plus facilement dans nos affaires. Alors en attendant que l'autre projet sèche, je vais vous montrer qu'il est possible aussi donc d'utiliser les Easing Diamond pour les projets home déco. Donc là, je vais le faire d'abord sur le fond noir qui est voilà, j'ai fait un test avec le gesso noir, donc normalement il aurait été dans le même état que ceux juste au-dessus, mais pour que vous puissiez voir aussi la facilité que nous permet voilà, ces produits. Alors là on a de la paillette, mais vous allez voir avec le gesso blanc et noir, de toute façon la paillette va de toute façon rester fixée, on la verra plus. Donc, ou alors on peut utiliser aussi les Easing Diamond toute seule comme ça fait vraiment très chouette. En plus sur un fond noir, elles se mélangent entre elles, on peut vraiment faire des effets très sympas. Pour le coup là, moi je cherche pas forcément cet effet là, je cherche surtout d'avoir de la matière sur mon projet.
Voilà, donc je fais à nouveau la même chose sur les autres châssis, donc je vais tout recouvrir. Puis c'était aussi pour vous montrer que ces produits-là, ça s'utilise aussi effectivement sur la customisation textile, donc ce qu'on a pu vous montrer jusqu'à présent, mais c'est aussi des produits qui s'adaptent donc sur du bois, sur du cuir, sur toute autre surface. Voilà, donc on va laisser sécher, puis on se retrouve donc pour la prochaine vidéo.